Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors, en ce qui me concerne, c'est le genre de parabole que j'aime bien, ce genre de petit texte que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait partie de ce qu'un théologien protestant qui s'appelle Joachim Jeremias a appelé les paraboles de contraste. C'est-à-dire que Jésus voulait montrer que le royaume de Dieu pouvait partir de quelque chose d'absolument misérable, petit, insignifiant, mais qu'il y avait une force qui était inscrite dans cet insignifiant, dans ce petit, dans ce misérable, qui allait aboutir à quelque chose de toute façon de grandiose. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, qu'on y contribue ou pas, lorsque quelque chose est voulu par Dieu, ça se développe. Voilà, ça se développe de manière inconnue, invisible, et nous, on n'y est pas pour grand-chose. Peut-être qu'on est à l'origine dans la rencontre entre la graine et la terre. Donc là, c'est plus Jérémias qui parle, c'est moi. Là, c'est la réflexion en fait que j'ai eue à travers ce petit texte. Peut-être qu'on est pour quelque chose dans la rencontre entre la semence d'origine et la terre, parce que la semence toute seule, sans la terre, elle ne produit pas grand-chose, et la terre sans semence non plus ne fera pas pousser les choses miraculeusement. Mais la rencontre entre les deux va faire que quelque chose va se produire. Donc peut-être que nous, on intervient à ce niveau-là, je ne sais pas trop en fait, je ne sais même pas si on intervient à ce niveau-là, mais en tout cas d'établir le contact entre Dieu et le cœur de l'être humain peut-être, et ensuite donc tout cela se développe, et quand c'est voulu par Dieu, ça se développe et on n'a pas à s'inquiéter en fait. On n'a pas à se poser 36 000 questions. D'ailleurs, on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça se passe, parce que ça se passe de manière mystérieuse. C'est quand même incroyable quand on réfléchit qu'un arbre, par exemple, est contenu dans une toute petite graine. Donc ça, on est incapable de l'expliquer, comment la force d'un arbre peut être contenue dans une graine minuscule. On peut penser aussi à la conception de l'être humain. Enfin, tout est comme ça, en fait. Tout est contenu dans quelque chose de minuscule et ça donne quelque chose d'absolument élaboré, magnifique et grandiose. Donc il y a une force incroyable dans ces toutes petites graines et qui se développe ensuite. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'autre idée que j'aime beaucoup, c'est que d'abord on ne sait pas trop comment ça va se développer, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Quand on voit une graine, à moins d'être un spécialiste, mais moi en l'occurrence, quand je vois des graines différentes, je n'ai aucune idée de la plante que ça va donner. Et ensuite, ces plantes se développent selon un processus, c'est-à-dire qu'il y a d'abord l'herbe, ensuite l'épi, ensuite le fruit sur l'épi, et ça prend du temps. Ça se fait de manière certaine, ça se fait, mais voilà, ça prend du temps et puis il y a des étapes. Et c'est encore là aussi, on est ramené à notre ignorance quelque part, enfin moi en tout cas je suis ramené à mon ignorance, c'est-à-dire que je vois une herbe, je ne sais pas si c'est l'état final, ou si c'est un processus, un état intermédiaire. Et si c'est un état intermédiaire, ça signifie que l'herbe va encore se transformer pour aboutir à son état final. Et l'état final, il est très difficile à établir. Je crois que seul Dieu peut le connaître. Même quand on voit un épi de blé, est-ce qu'on est sûr qu'il ne va pas encore produire quelque chose d'autre ? Donc voilà, je crois que pour moi en tout cas, cette parabole, elle me ramène d'une part à mon ignorance fondamentale des choses de Dieu et comment tout cela se passe, comment le royaume de Dieu se construit progressivement, et en même temps à une confiance incroyable en Dieu. C'est-à-dire que les choses se font. Lorsqu'elles viennent de lui, on n'a pas à s'inquiéter, les choses se font. Et elles se font pour le mieux et selon des étapes. Et il y a quelque chose quand même d'extraordinaire dans ce processus propre au royaume de Dieu.
Il me semble qu'on ne peut que s'en réjouir. Enfin, moi, en tout cas, c'est le genre de parabole qui me donne vraiment beaucoup de joie et beaucoup de confiance.